Si vous le voulez bien, Bastien, on va à présent passer de la théorie à la pratique et découvrir ensemble la résidence La Prairie. C'est un reportage signé C'est tout vu. L'ADI, l'espace conseil faire du Loiret, accompagne les copropriétés donc déjà depuis plusieurs années et ce sur l'ensemble du département. On va venir en accompagnement, en soutien sur les projets de rénovation, donc à différentes étapes du projet. Ça peut être lors de la phase audit, sur la définition du programme de travaux, sur l'aide à la décision par le biais d'approches financières en pied d'immeuble par exemple. Donc on va intervenir en conseil syndical, en assemblée générale ou sur des demandes très ponctuelles des gestionnaires de syndic. Cette copropriété-là a été donc construite pour faire de l'accession à propriété pour 300 logements. Donc on a 19 bâtiments. Il y a 16 bâtiments qui ont été construits initialement, plus 3 bâtiments après coup. Mais en gros, on est sur une construction des années 60, de logements collectifs typiques des années 60. Il y a un peu plus de 10 ans, le directeur de l'époque, Sergic Maxime Lefebvre, a été récupéré la copropriété à la barre du tribunal. Sergic s'est entrepris de récupérer cet ensemble immobilier-là pour essayer de la redresser. On a eu le soutien aussi de Métropole et on voyait bien que de toute façon les bâtiments avaient besoin d'entretien. On ne peut pas laisser des gens vivre ici avec l'image que ça donne, ce que ça rayonne. En fait, même un propriétaire qui n'habite pas ici, il entend que le site ici, on n'est pas ici comme à l'Argonne. Argonne, c'était un vieux quartier, La Source c'était un vieux quartier. Ils sont devenus des quartiers, je veux dire, rénovés et chics, magnifiques. Pourquoi pas ici ? Pour se souvenir, à l'époque, tout était en béton avec un crépi qui se décollait. Il y avait aussi des portes en bois, toute la partie huisserie qui était totalement usagée. On voyait même des fissures dans le mur. La PIC a été choisie par, dans un premier temps, la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle, puis ensuite par la métropole, pour avoir une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage aux copropriétaires, au conseil syndical et aux syndics. Nous avons donc travaillé sur les impayés et sur le projet technique. De 2013 à 2015, 2015 c'est l'appel d'offres aux entreprises. On a fait effectivement au moins 2 ou 3 réunions avec les copropriétaires pour les informer en fait des travaux qu'on allait réaliser. Ensuite c'est important effectivement qu'il y ait une continuité d'échanges, mais a posteriori aussi sur ce type de programme, c'est important de pouvoir continuer de dialoguer sur l'usage et faire de la pédagogie aux résidents, notamment sur les attentes de température, comment va fonctionner leur nouvelle résidence pour qu'elle puisse durer le plus longtemps possible et qu'ils se l'approprient aussi. Là, on a rajouté ces petits éléments donc de SAS qui permettent d'intégrer les boîtes aux lettres. Ça permet évidemment aussi une meilleure protection thermique et fonctionnelle. La première des grandes étapes, c'était effectivement de donner la confiance aux gens. Il y avait tout un tas de procédures qui ont été engagées pour recouvrer les charges, puisque bon nombre de copropriétaires n'étaient pas à jour dans le paiement de leurs charges. Donc ça, c'était la première étape, initier cela, et ensuite expliquer aux gens comment on va organiser la rénovation énergétique de leur bâtiment. Cette étape-là s'est déroulée en 2016, pendant une assemblée générale, où il a fallu expliquer aux gens comment on allait faire les travaux, comment on allait les financer et comment également on allait récupérer les fonds chez les copropriétaires qui n'étaient pas à jour de leurs charges. Cette réhabilitation a permis de mobiliser des subventions de l'ANA, de la métropole, de la région, de l'Europe, du FEDER, de l'ADEME aussi. Donc il y a eu pas mal de financements croisés. Cette ingénierie a permis effectivement aux copropriétaires de lancer un programme de travaux très ambitieux en étant assez fortement aidés. Je dis souvent le syndic il a un rôle de facilitateur dans toutes ces démarches-là. Donc nous on a mis en place les moyens qu'on a pu en allant consulter des architectes, des bureaux d'études pour analyser l'état du bâtiment, c'est la première des choses à faire, et ensuite construire le projet avec les copropriétaires, ce qui n'a pas été simple parce qu'on voit au travers de la copropriété il y a quand même 300 logements, donc c'est un grand renfort de communication au travers des assemblées générales qu'on a pu démarrer ce projet en 2013. Les gens avaient une vision plutôt assez négative du projet puisqu'en fait ils ne pensaient pas avoir des travaux un jour.
Et au final, quand ils ont vu apparaître et commencer les travaux, c'est là qu'ils ont vu qu'on tenait parole et qu'on avait bel et bien effectivement mis en place le projet de sauvegarde. C'était long, on dira presque laborieux, parce que c'est pas une mince affaire de mettre tout ça en œuvre. Hein. Et puis là, les entreprises, ça suit son cours normalement, il n'y a pas de gros problèmes. L'accompagnement des copropriétés, c'est un axe fort dans notre rôle, dans notre structure locale. On a vocation à accompagner davantage de projets dans la définition du programme de travaux pour aller jusqu'à la réalisation. En termes d'isolation, en fait, on a travaillé l'ensemble de l'enveloppe, ce qui fait que sur les façades, on a rapporté par l'extérieur des fenêtres, des pré-cadres complets. On a refait l'ensemble des toitures terrasses aussi. On a donc remplacé et mis de l'isolant qui est garanti 30 ans, puisqu'on est sur du verre recyclé à plus de 70%. Et on a aussi anticipé la possibilité de mettre du photovoltaïque, des panneaux, pour l'autoconsommation ou pour des tiers financeurs ultérieurs. La difficulté de ce type de projet, c'est qu'on intervient en site occupé. Évidemment, c'est un facteur qui complexifie les plannings de chantier systématiquement. Donc nous, on a essayé d'optimiser les interventions des entreprises dans les logements pour justement ne pas trop délayer ces travaux à l'intérieur des logements. Mais on a aussi surtout essayé d'optimiser tout ce qui était intervention par les façades, justement pour ne pas intervenir trop longtemps dans les logements. Ce pourquoi on a mis des pré-cadres extérieurs avec les menuiseries neuves qui sont mises en façade avant même de déposer les menuiseries existantes. Les travaux d'isolation et de l'ensemble de l'enveloppe ont permis en subvention de lever une enveloppe complémentaire sur le fonds chaleur et du coup on a pu envisager sur cette copropriété qui était chauffée collectivement au gaz d'intégrer en fait un système de chauffage par géothermie. C'était un peu la cerise sur le gâteau puisque du coup ça a permis de lever plus de subventions l'enveloppe que de coûts de géothermie finale. Tout l'enjeu est de réussir à mettre en connexion les besoins énergétiques qu'il y a dans les bâtiments avec l'énergie qui est contenue dans le sol. Donc pour ça, nous avons réalisé des ouvrages techniques, donc des trous dans le sol, des forages, pour aller chercher l'eau, la pomper, la faire remonter à la surface, en tirer l'énergie et après la diffuser dans les résidences. C'est là où il y a vraiment eu une sorte d'alignement des planètes, dans le sens où il y avait besoin de chaleur, mais une chaleur résiduelle après isolation des bâtiments, c'est-à-dire qu'on a déjà limité l'énergie consommée. Puis ensuite, on a réfléchi à savoir où aller chercher la chaleur. La chaleur était disponible dans le sol et elle était compatible puisqu'il y a des planchers chauffants dans la résidence, donc c'est absolument compatible en termes de température. Donc on avait juste à orchestrer tout ça de telle sorte que ça fonctionne. Comme quoi il faut vraiment penser globalement les rénovations énergétiques, c'est très important et pas les phaser et décaler les travaux parce qu'en fait ça ne permet pas de prioriser en fait financièrement le coût global d'une opération. Ce qui est vraiment important, c'est qu'on a réussi à mettre une technologie qui est dans l'air du temps aujourd'hui, qui consiste à aller chercher l'énergie dans le sol pour se substituer aux énergies fossiles, et ce sur un bâtiment, un patrimoine de bâtiments existants. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de créer du neuf, on a adapté des bâtiments existants. Et là, c'est particulièrement intéressant parce que c'est pas très fréquent. Donc la moralité, c'est que toutes les résidences où il y a du plancher chauffant qui a été installé il y a plusieurs dizaines d'années, il faut légitimement se poser la question, est-ce qu'on a de la ressource dans le sous-sol? Auquel cas, on peut transposer exactement ce qui a été fait sur cette résidence. C'est très enrichissant parce que techniquement, moi j'ai appris beaucoup de choses, effectivement. J'essaye de transposer ça sur d'autres immeubles que je gère, effectivement, et sur lesquels ce qui a été fait aujourd'hui sur la prairie peut être dupliqué et du coup améliorer l'habitat de ces autres copropriétés. Ça permet à cette échelle de tout de suite donner une nouvelle identité à l'ensemble du quartier. Et on s'est d'ailleurs basé au niveau coloris sur une salle commune que connaissaient déjà tous les résidents, qui est la salle Roll-Tanguy à côté. Ça redonne tout de suite effectivement une identité à l'ensemble du quartier. Ça aussi retire l'idée en fait d'une barre ou d'une cité HLM qui normalement n'est pas autant rehaussée en couleur. On voit que les gens sont quand même contents de l'image que leur copropriété a pris. Il fallait voir effectivement, on a derrière vous le bâtiment du gardien qui est encore dans son jus d'origine. Aujourd'hui, on a des bâtiments qui sont sympas à regarder. Les gens ont un meilleur confort aussi dans leur logement puisque toutes les fenêtres ont été changées. Ils ont des volets roulants, ils ont un système de chauffage qui est régulé. Il y a des ajustements encore à faire, mais effectivement, on voit qu'il y a une grosse amélioration et les gens le disent. J'entends plus mes voisins dans le couloir. Ça, c'est merveilleux. Je sens plus la cigarette rentrer chez moi. Ça, c'est merveilleux. C'est un soulagement. Le rendu en témoigne.
Je pense qu'on en avait besoin. L'idée, c'est que au fur et à mesure où on voyait les appartements se terminer, on avait envie, nous, que ça passe rapidement à nous. En tous les cas, sur le côté partenaire public, syndic, conseil syndical, copropriétaire et acteurs techniques, on a le sentiment qu'à de rares exceptions près, tout le monde tire la charrue dans le même sens et que tout le monde a envie que la copropriété s'en sorte et aille vers des jours plus ensoleillés. C'est une mine d'or ici. On a je ne sais combien d'hectares de verdure. C'est merveilleux. Aujourd'hui, moi j'ai des gens qui me disent, hein, quand ils passent au quotidien, ils me disent la copropriété de la Prairie, elle est magnifique. On se dit qu'on habite dans un quartier qui représente quelque chose. Avant, quand on dit j'habite à la Prairie, tu te caches un peu quoi. Alors que maintenant, quand tu dis j'habite à la Prairie, j'habite à la Prairie, ça fait du bien. C'est une belle résidence, il y a des espaces verts. Très peu en ville, on a des espaces verts comme ça. Donc, faut que les gens profitent de cette résidence, mais pas qu'ils subissent. Il y a encore des choses à faire, mais ce qui est déjà fait, je ne l'enlèverai pour rien au monde. Ouais, j'aime bien être ici. J'avais toujours dit qu'ici, c'est un paradis, mais sauf qu'on ne s'en rendait pas compte. Mais ce l'est, clairement.